Je suis un enfant d'avant-guerre et j'ai fait mes études dans un collège religieux où la parole de Dieu était interdite. La Bible était à l'index, donc on n'avait pas le droit de la... À l'âge de 15 ans, j'ai tout largué et, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je me suis présenté, c'est il y a 40 ans exactement, à quelques jours près, que j'ai redécouvert la parole. J'étais allé accompagner mon épouse à un groupe de prière qui se réunissait à Lyon. À l'époque, on habitait dans la région lyonnaise. Et il y avait 200 personnes dans une pièce assez grande. Ils étaient tous assis en cercle. Moi, j'étais complètement en dehors de toute question de foi, de religion. J'accompagnais ma femme parce que je ne voulais pas qu'elle mette les pieds dans une secte, vous voyez. Et... à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a pris la Bible, qui l'a ouverte comme ça, et puis qui a lu ceci. Voilà. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez du blé et consommez sans argent et sans rien payer, du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain, votre salaire pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez de bonnes choses, vous vous délecterez de mets succulents, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. J'ai dit, mais ça c'est sensationnel. Cette parole m'a touché, mais alors au plus profond de moi-même. Et le texte continue, alors je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait rapide, mais le texte continue en disant... Ce qui me paraissait important à ce moment-là, j'étais capable d'entendre, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées, qu'il se convertisse au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui est large en pardon. Alors vous savez, je n'ai pas été un enfant de cœur, j'ai fait mon service militaire en Algérie, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme atrocité et tout, et j'entends cette parole... Et je me dis, mais qui es-tu, toi, qui me parles comme ça? Et j'entends au fond de mon cœur cette parole que je n'oublierai jamais. François, je ne t'aime pas pour ce que tu as fait, mais je t'aime pour ce que tu es. Personne ne m'avait parlé comme ça, ni mes parents, ni mes frères et sœurs, ni mon épouse, ni mes enfants, ni mes maîtres. Personne ne m'avait jamais dit ça. Ça m'a sidéré, et j'ai dit, je ne sais pas qui tu es, Seigneur, je ne te connais pas. Je dis, mais tu connais ma vie, si tu es Dieu, tu dois la connaître, c'est un tas de merde, fais-en ce que tu veux. Il ne s'est rien passé de plus. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, je veux retrouver ce texte qui m'a parlé. Bon. Ma Bible, vous la voyez hein, bien raturée, bien sale, bien tout. Elle était dorée sur tranche sur la plus haute étagère de ma bibliothèque. C'était la Bible de notre mariage, qu'on nous avait offert à notre mariage 15 ans plus tôt. Et je cherchais, alors je ne savais pas où c'était, j'avais repéré la référence, mais je cherchais, je tournais des paquets de pages comme ça. Et tout ce que je lisais me parlait. Ça ne me parlait pas là, au cerveau, à la tête, ça me parlait au cœur. Eh bien, ça fait 40 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Depuis 40 ans maintenant, tous les soirs, je ne m'endors pas sans avoir lu un verset. Alors, j'ai découvert quelque chose de très important, c'est que la parole que Dieu m'adresse, alors excusez-moi, je parle pour moi, vous verrez pour vous, mais pour moi, Dieu ne peut pas me parler avec un langage que je ne comprends pas. Or, je ne comprends pas tout dans la parole de Dieu. Et ce que je ne comprends pas, c'est tout simplement parce que ça ne s'adresse pas à moi. Mais ce que je comprends, ce que j'arrive à accueillir, je sais que c'est la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Une parole qui me parle particulièrement et que j'essaye de vivre, c'est la parole qu'on retrouve dans le livre de Michée au chapitre 6, verset 8. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir ce qui est juste,
d'aimer avec tendresse, on a parlé tout à l'heure de l'Épître aux Corinthiens, j'aime bien ça, et de marcher humblement avec